Salut à tous, c'est Cédric, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon Tour de France. Je me trouve actuellement dans une toute nouvelle ville. Avant de vous divulguer le nom de cette ville, je voulais reprendre avec vous les règles du jeu. À chaque vidéo, je vais dans une nouvelle ville, je me balade, je la découvre, je l'analyse, on voit les points positifs, les points négatifs. À la fin de chaque vidéo, je vous fais une note sur 10, tout ça dans le but de savoir quelle est la ville où investir en 2019. Je vais tout de suite mettre fin au suspense. Je me trouve actuellement dans l'est de la France et on se trouve dans une ville qui est bien connue pour le champagne et c'est évidemment la ville de Reims. Il fait super froid, je vous le dis, ça n'a absolument rien à voir, mais il caille. Et comme d'habitude, avant d'aller dans la ville, de vous présenter les différents points d'intérêt, je vais vous présenter la carte d'identité. On va parler chiffres pour voir un petit peu de quoi on parle ici à Reims. Alors pour parler chiffres, on va commencer par le nombre d'habitants. Il faut savoir que Reims est environ à 183 000 habitants, ce qui en fait la 12e ville de France. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. C'est une ville qui compte et qui est assez importante. Par élément de comparaison, si on prend la ville du Mans, elle est à peu près à 140 000 habitants. La ville de Rouen est à peu près à 113 000 et la ville d'Orléans aux alentours de 210 000. Au niveau prix au mètre carré, et ça nous intéresse énormément, on est à 2130 € du mètre carré. Après, il y a des fortes disparités selon les quartiers. Évidemment, le centre-ville est très cher, on peut aisément dépasser les 3000 €. Donc ça, c'est un point à prendre en compte, mais j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. Et si on reprend également les éléments de comparaison, Le Mans, je vais reprendre, excusez-moi les chiffres parce que je les ai pas tous en tête, on est à 1960 € du mètre carré. Au niveau de Rouen, on est à 2200 et au niveau d'Orléans, on est à peu près à 2100. Donc vous voyez qu'on reste dans une moyenne qui est quand même assez cohérente sur l'ensemble de la ville ici à Reims. Autre chiffre super important, le type de logement. Vous le savez, je vous encourage systématiquement à vous tourner vers des villes qui ont un fort potentiel étudiant et jeunes actifs. C'est important parce que ça vous permet de pas vous tromper sur le type de logement que vous devez acheter, puisque voilà, pour ce type de population, ce type de demande locative, on est sur de la petite surface, studio et 2 pièces. Donc c'est important de savoir de quoi se comporte le parc immobilier dans une ville. Et ici à Reims, il faut savoir que le studio, le 2 pièces, ça représente 31% du parc mobilier, donc c'est presque un tiers, donc ça reste très positif. Par élément de comparaison, si on reprend les villes que je vous ai évoquées tout à l'heure, Le Mans, on est à 23,9%, donc c'est quand même nettement inférieur. Rouen, c'est très important puisqu'on est à 42,1%. Et enfin, Orléans, on est à 33%, donc un tiers, c'est à peu près équivalent. Donc encore une fois, ici, pour la cible, location étudiante, jeune actif, on est dans la cible 31% de logements studio et 2 pièces. Dernier chiffre très important quand vous voulez investir dans une ville, c'est d'analyser le type de population. Comme je vous le dis, j'aime bien me tourner vers la location étudiante, donc c'est important de savoir le pourcentage d'étudiants dans une ville. Ici à Reims, elle est très importante puisqu'on est à 13,7%. Ça vous parle peut-être pas forcément, donc on va comparer avec les autres villes que je vous ai évoquées tout à l'heure. Si on prend Le Mans par exemple, on est à 9,3%. Donc vous voyez que c'est quand même bien supérieur ici à Reims. Si on prend Rouen, Rouen est très étudiant, on est à 15,5%. Et si on prend Orléans, c'est 10,6%. Donc vous voyez ici, avec 13,7% à Reims, on est vraiment très bien positionné. Donc on est vraiment dans la cible location étudiante. Avant de finir pour la carte d'identité de la ville, je vous rappelle que j'ai analysé évidemment les loyers. Je ne vais pas vous en parler ici parce que ce serait encore une fois trop long, ça ferait beaucoup de chiffres. Mais je vous ai préparé un document où je vous reprends le montant du loyer en location nue, en location meublée, en location saisonnière et également sur le dispositif Pinel. Comme je vous le disais sur la vidéo sur Chartres, le dispositif Pinel n'est pas forcément quelque chose que je vous encourage de faire, mais c'est intéressant d'avoir les différents montants de loyer. Donc tout ça, je vous l'ai résumé dans un document que vous trouverez en description. Je vous invite à aller regarder ça tranquillement. Vous pouvez cliquer, c'est totalement gratuit et ça vous permet de regarder ça à tête reposée. En attendant, nous, on va partir dans la ville, on va regarder un petit peu tout ça et on va découvrir la ville de Reims ensemble. C'est parti. Quand vous investissez dans une nouvelle ville, c'est super important de se renseigner sur les transports, comment on se rend dans cette ville, comment elle est connectée, principalement avec Paris. C'est très important, j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc là, ce qu'on va commencer par faire, c'est vous expliquer un petit peu comment, quel temps on a mis, combien ça coûte de venir ici à Reims. Nous, on est venu en voiture, on a mis très exactement 1h33 pour faire 145 km et ça nous a coûté très exactement 22,95 €, dont environ 14 € de péage. Donc il faut savoir que ça reste quand même plutôt abordable, ça va assez vite.
Maintenant, il y a une nuance, c'est qu'on vient ici par la 4. Si vous êtes dans l'ouest de Paris comme moi, forcément, il faut traverser tout Paris. Donc, selon l'heure à laquelle vous partez, ça peut être beaucoup plus long. Donc, si vous êtes sur l'est de Paris, ça peut être pour le coup très intéressant de venir ici sur Reims. Puisqu'on parle de voiture, il y a évidemment le covoiturage pour venir ici. C'est beaucoup plus économique en termes de temps. Évidemment, c'est la même chose. Mais via Blablacar, ça va vous coûter entre 9,50 € et 17 €. C'est pas non plus l'économie du siècle. Donc, à réfléchir. Mais bon, si vous êtes un peu low budget, un peu court, ça peut être une économie malgré tout. Autre moyen de transport, le train est là à Reims, c'est très intéressant. Je me trouve, comme je vous le disais, devant la gare de Reims. On est à 5 minutes du centre-ville et le TGV arrive directement ici. Il met 46 minutes pour venir, donc ça c'est très intéressant. Et vous pouvez également venir en Ouigo. Alors le Ouigo met un petit peu plus de temps, il met 1h15 et surtout il n'arrive pas dans la gare de Reims centre, il arrive dans la gare Champagne TGV, donc qui est un petit peu plus loin, qui est à 8 km du centre-ville. On peut le relier par tram, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais faites attention si vous venez en train, TGV Ouigo, ça n'arrive pas à la même gare. En termes de budget pour le Ouigo, on est à 10 € et après ça varie pour le TGV, mais on peut arriver jusqu'à 28,50 €. Donc c'est pas non plus hyper cher. Et encore une fois, je vous le répète, de Gare de l'Est, 3 quarts d'heure de TGV, c'est hyper intéressant. Enfin, le dernier moyen de transport, le bus, c'est pas forcément ce que je vous recommanderais parce que vous allez voir que ça prend beaucoup plus de temps. C'est entre 1h50 et 2h25. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça peut être vraiment très peu cher. On démarre à 4,99 € et on peut aller jusqu'à 29 € selon la compagnie que vous prenez, l'heure à laquelle vous partez. Donc vous l'aurez compris ici, en termes de transport, c'est très intéressant. La liaison avec Paris est directe. 46 minutes de TGV, je répète, ça me semble être vraiment le point plus à mettre en avant. Encore une fois, je vous en parle tout à l'heure quand on va parler de l'emploi, mais la liaison avec Paris est très intéressante. Donc Reims, c'est vraiment hyper positif au niveau transport. Là, on a fait 5 minutes de marche en partant de la gare, donc comme je vous le disais, c'est très proche du centre. On arrive vers la place d'Erlon, pour ceux qui connaissent, vraiment c'est le quartier animé, il y a les bars, il y a les restos. On arrive vers les rues commerçantes, donc vraiment là, on est sur une zone plus hyper premium au niveau locatif. Donc je vous encourage, si vous venez à Reims, n'hésitez pas à investir dans ce coin-là. On est toujours dans le centre-ville et vous voyez derrière moi la cathédrale de Reims, vous la connaissez forcément, c'est une cathédrale très connue qui génère énormément de touristes tous les ans. Et je vous parlais dans la vidéo sur la ville de Chartres du tourisme autour de la cathédrale de Chartres, qui était plutôt un tourisme de journée, c'est-à-dire que les personnes restaient pas plusieurs jours, ils visitaient la cathédrale puis ils repartaient. Ici à Reims, on pourrait penser que c'est la même chose, mais c'est pas le cas, puisque évidemment les gens viennent visiter la ville et la cathédrale, mais il y a un autre attrait ici dans la région, c'est évidemment le champagne, ce qui fait que les personnes vont rester plusieurs jours, d'une part pour visiter la cathédrale, et après ils iront visiter tout ce qui est autour du champagne, les différentes caves et autres. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard quand je vais vous parler de l'emploi et notamment autour de l'activité du champagne. Alors comme vous le savez, quand vous investissez dans une nouvelle ville, c'est super important d'analyser le réseau de transport en commun à l'intérieur de la ville pour voir comment les différents points d'intérêt sont liés les uns avec les autres. Et ici à Reims, il y a un point qui est super important, c'est qu'il y a d'une part 20 lignes de bus. Vous savez que moi je suis pas forcément fan des bus, d'ailleurs on les entend, là il y a un petit peu de bruit, j'espère que vous m'entendez bien. Et ajouté à cela, vous avez 2 lignes de tram, donc ça c'est vraiment top, ça relie les points d'intérêt de manière assez rapide. Et par exemple, quand je vous disais tout à l'heure qu'avec le Ouigo, on arrivait directement en gare TGV Champagne-Ardenne, et elle est directement reliée avec le centre-ville par le tram. Donc c'est quand même un élément très important. Je vous joins tout le plan des transports en commun à cette vidéo. Donc jetez un œil, vous allez voir que c'est pour moi un point super positif ici. Je vais maintenant vous parler du potentiel étudiant pour la ville de Reims. Comme vous l'avez vu dans les chiffres en début de vidéo, on a un pourcentage d'étudiants élevé et c'est évidemment un point très important quand on cherche à faire de la location. Faut savoir que ce pourcentage représente environ 25 000 étudiants dans la ville. Donc vous voyez, c'est énorme, c'est vraiment un point très positif. Tous ces étudiants, il faut évidemment les loger. Donc la location étudiante meublée est tout de suite un axe à privilégier. Je me trouve actuellement devant l'école la plus réputée de Reims, qui est la Neoma Business School. Alors pour les plus anciens ou pour ceux qui connaissent pas, je vous explique, c'est issu d'une fusion entre 2 écoles, la Reims Management School et Rouen Business School. Ils ont fusionné pour créer cette école, qui est une école très réputée, systématiquement dans le top 15 des meilleures écoles de commerce de France. Aujourd'hui, Neoma est une école qui a un rayonnement national et international, donc forcément ça draine énormément de locataires, énormément de convoitises, et ce sont des locataires et type école de commerce qui sont quand même des locataires de qualité, que ce soit des locataires français ou étrangers. Donc il y a vraiment un gros attrait quand vous avez une école comme ça qui est très réputée. Si la niche des étudiants vous intéresse pour vos investissements, sachez que je suis en train de travailler sur justement la demande locative étudiant, le flux d'arrivée des étudiants, que ce soit les étudiants en France, que ce soit les étudiants étrangers, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils attendent. Donc tout ça, je prépare des vidéos qui sont très détaillées sur le sujet. Si ça vous intéresse, sachez que ce sont des vidéos qui seront privées, qui seront distribuées à ma communauté sur mon Discord.
Discord. Donc si vous voulez accéder à tout ça, n'hésitez pas à vous inscrire sur le carnet de bord, tout est en description. On a parlé du tourisme, on a parlé des étudiants, on a vu un petit peu le centre-ville de Reims. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'emploi ici à Reims? Alors, il faut savoir que Reims, c'est le premier pôle économique du département de la Marne. Donc c'est quand même assez dynamique. Il y a notamment du commerce céréalier, du commerce des métaux avec notamment ArcelorMittal et évidemment tout le business autour du champagne. Et c'est surtout de ça dont je voudrais vous parler maintenant. Le champagne, forcément, ça englobe énormément d'attractivités, de métiers différents. Il y a de la saisonnalité au niveau des vignes, au niveau des vendanges. Il y a évidemment énormément de business. C'est quelque chose qui rayonne en national et à l'international. Si on veut du champagne, c'est ici que ça se passe, donc forcément c'est un énorme business. Tout ça, ça crée du dynamisme et forcément de la demande locative. Il faut bien loger les personnes qui viennent travailler pour ce business-là. Ça crée également du tourisme. Je vous ai parlé tout à l'heure avec la cathédrale de nombreux touristes qui venaient en complément. Ils visitaient et la ville de Reims, la cathédrale, mais évidemment le champagne. Donc forcément, vous me voyez venir, les personnes vont rester quelques jours, on peut pas faire ça dans la journée. Il y a du coup une vraie stratégie de location saisonnière à mettre en place ici à Reims. D'ailleurs, tout de suite au moment où je vous parle, je suis pas vraiment à Reims. Vous voyez derrière moi qu'il y a Moët et Chandon qui est là. Je suis sur l'avenue de Champagne à Épernay. Épernay, c'est une ville qui est à peu près une petite demi-heure de voiture de Reims. Et c'est là que vous allez retrouver la fameuse avenue de Champagne. Vous avez toutes les grandes maisons de champagne. Donc, il y aura même une stratégie, si on part dans la location saisonnière, à se dire que on pourrait, pourquoi pas, investir par exemple à Épernay ou dans les bleds qui sont à côté. Par contre, là, vous partez sur un business qui est uniquement de la location courte durée. C'est beaucoup moins dynamique qu'à Reims. Alors qu'à Reims, vous pourrez jouer un peu sur les deux tableaux. Le côté actif et le côté tourisme dû au champagne et évidemment à la cathédrale. Autre point que je voulais souligner par rapport au dynamisme d'emploi, c'est la proximité avec Paris. Vous savez que ça, moi j'y crois énormément sur le long terme. C'est très important d'être lié directement avec Paris. Donc les 3/4 d'heure de train, ça représente quasiment rien. C'est Gare de l'Est à Reims-Centre, je vous le rappelle. Il suffit que vous ayez un boulot à Gare de l'Est, ça peut presque valoir le coup d'aller travailler tous les jours à Paris et vivre à Reims et de rentrer le soir à Reims. Encore une fois, 3/4 d'heure aller, 3/4 d'heure retour. Je pense que vous êtes nombreux à faire ça chez vous, alors que vous travaillez dans la même ville, notamment quand on bosse à Paris. Donc ça, c'est un point à avoir en tête sur le long terme. Et l'autre point, c'est que c'est vrai que quand on a une proximité de Paris qui est assez facile avec des transports pratiques, les boîtes commencent à se poser des questions, à se dire est-ce que je vais pas quitter Paris ou la proche banlieue pour aller beaucoup plus loin, par exemple à Reims, mais dans la mesure où c'est directement connecté avec Paris, vous doutez bien qu'il y a un gros avantage économique pour ces sociétés puisque les bureaux sont nettement moins chers. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles moi je crois personnellement, en tout cas c'est mon conseil, c'est mon avis, mais je pense que sur le long terme, il peut y avoir un vrai intérêt par rapport à la proximité de Paris sur les transports. Donc voilà, je vous ai fait une présentation globale de Reims et un petit peu plus loin, puisque comme je vous le disais, je suis à Épernay. Maintenant là, on va prendre le chemin du retour et puis on va passer aux notes. C'est parti. Petite pause sur le retour, comme prévu, on va mettre les notes. Steph est à côté de moi. On va faire comme à Chartres, on va confronter un petit peu nos regards, un petit peu notre retour sur la ville de Reims. Alors moi évidemment avec un regard vraiment type immobilier, investissement. Steph avec un regard un petit peu plus nouveau pour voir un petit peu ce qu'elle a ressenti de la ville. C'est toujours intéressant de faire ça. On a fait ça à Chartres et on va le faire aujourd'hui sur Reims. On va essayer d'aller à l'essentiel, parce que je vous cache pas qu'il fait super froid. On a eu froid toute la journée, donc on va aller assez vite. Mettez des pouces bleus pour nous soutenir parce que franchement il a caillé toute la journée. Donc on reprend, on va mettre une première note chacun pour ce qui concerne le transport. Donc comment on se rend dans la ville de Reims et on va argumenter après nos notes. C'est parti. C'est bon ? Ouais. Go. Commence. 8 pour moi. Et 8 pour moi aussi. Je te laisse commencer, Steph, je t'en prie. Merci. Alors moi j'ai mis 8 parce que encore une fois, moi je suis une parisienne pure souche, donc je me déplace uniquement en train. Et là, nous sommes à 45 minutes en TGV de Paris, donc ça c'est super. Des trains hyper réguliers et en plus le top c'est que la gare est dans le centre-ville, ouais. Donc ça c'est vraiment super. Après pour la voiture, on est un petit peu plus loin que pour Chartres, donc là ça va. Mais le train, super. Ok, super. Bon, moi je vais reprendre un peu tes arguments, d'ailleurs on a la même note. C'est le train est vraiment top. Encore une fois, il y a une liaison directe avec Paris. Je vais mettre un petit bémol, et ça concerne vraiment ma situation personnelle, c'est-à-dire que moi j'habite plutôt sur l'ouest parisien, dans le 92, ce qui fait qu'il faut traverser tout Paris pour aller sur la partie est de la France. Donc j'aurais tendance plutôt à me diriger sur des villes qui sont plutôt côté ouest, parce que pour ceux qui habitent en région parisienne, vous savez que la circulation peut être galère selon les heures à laquelle on part. Sachant que si j'y vais en train, il faut également rejoindre Gare de l'Est, qui n'est pas forcément le plus pratique. Voilà, mais cependant, ça c'est juste uniquement par rapport à ma situation personnelle.
de manière générale, 3/4 d'heure de Paris en TGV, franchement c'est top. Donc on a mis une note de 8 qui est une excellente note pour le transport. Donc Reims au niveau du transport, c'est nickel. Donc voilà pour la partie transport, on va passer maintenant au point d'intérêt. On met nos notes, c'est parti. C'est bon pour toi? Ouais. Eh bah go alors. 8 pour moi. 7. Parce que là je vais commencer. Alors moi j'ai mis 8 parce qu'il y a énormément de points positifs au niveau des points d'intérêt dans Chartres. Je vous ai parlé de la cathédrale, on a parlé du Champagne pour le côté touristique. Donc ça c'est un excellent point. Moi vous savez que je suis pas forcément... ma façon d'investir n'est pas vraiment vers la location saisonnière, mais je pense qu'une location courte durée peut vraiment être très adaptée sur la ville de Chartres. D'autre part, le pôle étudiant, il y a énormément d'étudiants, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Le fait qu'il y ait aussi une école leader permet de créer une vraie grosse attractivité. Donc moi je suis assez confiant là-dessus. Et encore une fois, le Champagne ramène aussi un côté emploi, ça reste une grande ville. Donc voilà, une note de 8, je suis vraiment pas du tout inquiet pour la demande locative dans cette ville. Donc moi j'ai mis 7, j'ai trouvé que c'était un peu plus dynamique quand même qu'à Chartres. D'accord. Donc moi qui suis novice, si jamais je devais investir dans une ville, je serais plus rassurée d'aller à Reims parce que j'ai vu pas mal d'étudiants, on a vu des écoles qui avaient l'air de drainer beaucoup de jeunes, ça a l'air assez dynamique là-dessus et comme tu disais, en plus il y a pas mal de petites surfaces à louer. Ouais. Et tout ça c'est positif et assez attractif pour je pense un profil comme moi plutôt novice. Ouais. Donc toi qui débute, je le rappelle, Steph elle nous suit depuis sur ces tournages là, donc elle a vu vraiment 2 villes en détail où elle a pu un peu s'immerger dedans. Par rapport à ton regard, tu sens plus en confiance d'investir dans une ville comme Reims qui est quand même beaucoup plus grande qu'une ville comme Chartres. C'est ça un peu la conclusion. Je me dis que j'ai plus de chances de louer à Reims qu'à Chartres. D'accord. Ok, super. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, on va passer à la distribution, les transports en commun à l'intérieur de la ville. Vas-y, on y va. Alors, go. 7 pour moi. Et 8. Je commence ? Vas-y. Ok, super. Alors du coup, au niveau des transports, c'est plutôt bien desservi. Encore une fois, j'ai mis 7 qui est une note un petit peu... Attends, on recommence. Au niveau des transports, c'est quand même plutôt bien desservi. Moi, vous savez que j'avantage beaucoup tout ce qui est tram et autres. Donc là, on a 2 lignes de tram, ce qui est déjà pas mal. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour une ville aussi grande. Il y a 20 lignes de bus, donc... c'est plutôt bien, à mon avis, bien desservi. On peut aller un peu partout où on le souhaite. Mais c'est vrai que les bus, encore une fois, c'est totalement personnel. Je suis pas un grand fan. Je trouve que c'est toujours un peu le bazar. Mais si je voulais résumer, les transports desservent, à mon avis, très bien l'ensemble de la ville. Mais j'aurais préféré que tout se fasse en tram. Pour moi, ils sont pas allés au bout du truc, mais ça viendra peut-être. Mais encore une fois, c'est uniquement personnel, d'où ma note de 7. Je t'écoute. Ouais, on t'écoute. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je serais un peu moins sévère. À savoir que là, on est quand même passé une grosse demi-journée à Reims et j'ai vu pas mal de bus qui ont circulé. Donc ça montre que c'est fluide, ça fonctionne. Il y avait les trams aussi. Et puis une petite dédicace pour un minibus que j'ai vu qui était à la gare et qui fait les points touristiques, le centre-ville, la cathédrale et tout. Donc toi, tu es satisfaite par rapport au transport. Un bon point sur les transports. Ok, super. Donc ta note de 8 qui est une excellente note. Ok, super. Donc voilà pour la ville de Reims, j'arrive du coup à une bonne moyenne de 7,67, donc ce qui est une très bonne note. Il y a un point qu'il faut que je soulève avec vous, que je n'ai pas, dont on n'a pas vraiment parlé, c'est le prix au mètre carré. Je vous en ai parlé, le prix au mètre carré moyen est de 2130 €, donc ce qui paraît plutôt un prix correct. Maintenant, là on est vraiment dans une analyse de découverte quand on va dans une ville. Je pense qu'au niveau des chiffres, il faudrait penser que les différents quartiers ont une forte disparité. Je pense que là aujourd'hui à Reims, il faut pouvoir investir dans le centre-ville, et le centre-ville à mon avis est bien plus élevé en termes de prix. Donc tout ça, ça fait partie d'une deuxième phase qu'il faut analyser. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire pour la ville de Reims. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Je vous invite à aller en description, télécharger le document qui reprend l'ensemble des informations que j'ai développées dans cette vidéo. Il y a même plus de choses, c'est vraiment très complet. Allez-y. Encore une fois, je compte sur votre soutien. Ça a été hyper tendu aujourd'hui parce qu'il faisait super froid, c'est vraiment beaucoup de boulot avant, après, pendant, donc mettez des pouces, pensez-y, pensez également à vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu pour la prochaine vidéo et la prochaine ville. Allez, à bientôt, ciao.